Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'apprécie tout particulièrement, c'est la vidéo fil rouge. Donc je vous rappelle que cette année nous avons 3 fils rouges, donc nous avons le Saison d'Anna Carlson, le Nightfall de Maria Troll et le Girl Power dans le Disney. Alors je suis désolée pour les filles qui voulaient faire les 3 et qui n'ont pas trouvé le Girl Power. Je sais qu'il est difficile à trouver maintenant. C'est considéré comme un vieux livre, hein. Donc il est difficile de le trouver. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Je l'ai vu plusieurs fois sur Vinted. Peut-être que vous aurez la chance de tomber dessus. Quand moi je vais sur Vinted pour voir un petit peu les livres, je tape coloriage et en général j'en ai pas mal. Après en tapant le titre Girl Power, je sais pas, à mon avis vous allez tomber sur plein de trucs quoi. Mais n'hésitez pas à aller voir voilà, sur les sites comme ça, puisque sur, sur Amazon et tout ça, vous allez avoir du mal à le retrouver. Donc on va commencer par le petit chouchou de l'année dernière, le Nightfall. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour le mois de janvier. C'était la page de la couverture. Alors par contre, là, où est-ce qu'elle est cette page? C'est celle-là. Alors, ça a été fait au Prismacolor uniquement. Donc, voilà le résultat. Alors, j'aime beaucoup tous les éléments séparés, mais j'aime pas le rendu final. Les papillons rouges et jaunes là au milieu, ils ont rien à faire là en fait. Je pense que même le colo serait plus joli s'il n'était pas là. J'aime beaucoup mes œufs, je trouve qu'ils font très naturels. Mes roses, bah, c'est pas la première fois que je les fais comme ça, j'aime beaucoup. Les petites fleurs violettes que vous voyez là derrière mon doigt, j'ai fait un direct pour vous faire voir un petit peu comment je les faisais. Je trouve vraiment le rendu très sympa. Alors les oiseaux, j'ai utilisé les mêmes couleurs mais de façon différente. Voilà ce que ça a donné. Bon, c'est sans plus. Franchement, mes fleurs, je vous dis, mis séparément, je les trouve vraiment très jolies. Mais mis dans le coloriage global, voilà, je suis pas fan. En fait, si j'avais fait mes fleurs jaunes et rouges, là, si je les avais fait roses et violettes, je pense que le colo aurait été plus joli. Bien sûr, avec les papillons dans les mêmes teintes. Même si j'avais fait les petits oiseaux bleus, je pense que le global aurait été plus sympathique, je trouve. Enfin, c'est comme ça, c'est tout. Alors donc je vais vous laisser avec vos colos. Alors sur celui-ci, il y en a eu pas mal. Franchement, je suis hyper contente. Je vous remercie encore et encore de participer aussi nombreux. Ça fait super, super, super plaisir. Donc je vous laisse avec vos petits colos. Et voici tout de suite celui de Zabelou38, comme je te l'ai dit par mail. Je l'adore, j'aime beaucoup, il est très harmonieux. Voilà, il est super beau. Celui d'Isabelle B, alors avec le fluo, ça fait ressortir le tout. Et j'aime beaucoup l'ensemble. Le fluo plus le noir, ça fait tout ressortir, j'aime beaucoup. Celui de Laurence, alors j'adore tes roses, elles ont l'air splendides. Et tes oiseaux, j'aime beaucoup aussi. Le dégradé de bleu, enfin bref, j'adore, le rendu est super joli. Le monde en couleur, qui est dommage, c'est qu'il y a eu un coup de flash, je pense. Mais sinon, l'ensemble a l'air super joli, mais on voit que tout en haut, il y a un problème avec la lumière, en fait. Celui de Yavuma, alors j'aime beaucoup aussi l'ensemble. Il est très doux, très léger. Voilà, j'aime beaucoup le rendu final. Celui de Sabine P, pardon. Il est vraiment joli aussi. Le mélange de jaune et rose, enfin bref, toutes les couleurs se mélangent bien, il est vraiment beau. Celui de Marion MF, alors ce que j'apprécie dans le tien, c'est vraiment le détour blanc qui fait tout ressortir, j'aime beaucoup. Celui de Colorine, comme d'habitude Colorine, j'aime beaucoup ta pâte et tes dégradés sont magnifiques, tes fleurs sont superbes. Enfin bref, j'aime beaucoup le résultat final. Celui d'Agnès, j'adore, c'est un peu comme Zabelou38, je trouve que
Le résultat fait un petit peu penser à celui de Zabelou et j'adore cet effet-là. Celui d'Elisabeth, pareil, ça fait le même genre de rendu, je trouve. Et c'est des rendus que j'aime beaucoup, un peu vieillis, un peu... Enfin, j'aime beaucoup. Et alors, les papillons, ils sont magnifiques. Celui de Cynthia, qui nous a fait beaucoup de violet, Cynthia, violet et jaune. Et du coup, ça se marie vraiment bien. Comparé au mien, je préfère. Celui de Sigal 13. Alors, Sigal 13, franchement, celui-ci, je trouve qu'il est au top. Je trouve que c'est un des plus beaux que tu m'aies envoyé. Et les papillons au centre sont magnifiques. Celui de Hélène C, il est super joli également. J'aime beaucoup le mariage des couleurs. Bon, il n'y a que le mien de mariage que j'aime pas, mais bon, celui-là, enfin bref. Celui de Mélanie, mon monde coloré. Alors, tes oiseaux en rouge comme ça, c'est super parce qu'on les voit tout de suite. J'aime beaucoup le rendu également. Celui de Mireille F. Alors, tes papillons, moi, je vois que ça. Ils sont super beaux. Et tes œufs, ils sont beaux. Enfin, bref, tout est beau. Bref, j'aime beaucoup encore le rendu final. Je les aime tous. Le monde coloré de Zani Stéphanie. J'aime beaucoup les oiseaux verts. Je les ai trouvés très originaux. Et alors, les fleurs violettes, ils sont magnifiques. Celui de Charlotte qui a fait un petit peu les couleurs de la page d'accueil. Et je les trouve super jolis. De la page de couverture, pardon. Alors, sur ce livre-là, Nightfall, je vous avais proposé de participer à un deuxième colo en commun que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors, je vous le refais voir au cas où il y aurait des nouvelles qui passeraient par ici ou qui n'auraient pas vu la dernière vidéo. La dernière page de Nightfall, celle-ci avec la petite fille. Donc, je vous propose, je vais le faire ce mois-ci. Je vais essayer, mais je pense vraiment le faire ce mois-ci. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. J'ai déjà quelques colos qui m'ont été envoyés sur celui-ci. Il doit y en avoir 5-6. Et du coup, voilà, si le cœur vous en dit et si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire ce colo. Il sera dans la vidéo fil rouge du mois prochain. Ensuite, deuxième livre, le Sésame d'Anna Carlson. Donc, voilà, donc c'est pas la version anglaise, c'est une autre version. J'ai pris celui-là pour avoir l'édition Muse parce que j'aime beaucoup le papier Muse. Et donc on a fait la dernière page du livre puisqu'on voulait une page un petit peu pas trop printanière, estivale. On voulait quelque chose qui reste un petit peu dans la saison. Donc on avait fait celui-ci. Alors j'avoue que colorier, il me fait très souvent penser à Noël, puisque moi déjà ma version me fait penser à Noël, et il y en a beaucoup d'autres aussi qui l'ont fait un petit peu dans cet esprit-là. Il y a certains où ça fait très hivernal, mais le mien fait vraiment, je trouve, très Noël. Donc je vous le rapproche. Alors il a été fait pour le coloriage au polychromos. J'étais très contente de les utiliser. Le fond ici a été fait au Faber-Castell, au pastel sec de Faber-Castell, avec un petit comment on appelle ça, un petit gabarit. Voilà. Et le fond jaune a été fait, lui, au Block Intense, que j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je les... Enfin, je vais vous faire voir après sur le troisième. Ce sera la deuxième fois que je les utilise. Alors, j'aime beaucoup. Pour un rendu comme ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, et l'or, l'or que vous voyez ici, c'est de la peinture de chez Action. Les peintures qu'il y avait en gros... c'est pas des tubes, c'est des petites bouteilles là, hautes comme ça, avec un peu de toutes les couleurs, qui étaient vendues 2,40 € les 3, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai sorti celle or. J'ai enfin utilisé cette peinture parce que je ne l'ai jamais utilisée. Je n'aime pas trop la texture, j'aime pas trop le rendu. Donc sur des petits points comme ça va, ça le fait. Mais faire un fond entier avec cette peinture-là, je le ferai pas. Mais pour des détails, ça le fait. Franchement, ça le fait. Donc voilà pour celui-ci. J'adore l'oiseau. Je le trouve vraiment très beau. Je n'avais jamais fait d'oiseau rouge, mais là je l'aime beaucoup. Et je suis pas la seule à l'avoir fait rouge. Alors je sais pas pourquoi. On a peut-être eu toute la même. Enfin, on a peut-être tous pensé à Noël, celles qui l'ont fait rouge.
C'est quand même les couleurs de Noël, c'est quand même vert et rouge, hein, pour moi en tout cas. Je l'aime beaucoup mon oiseau. Ça se voit, non? Voilà. Donc je vais vous passer vos colos. Alors il y en a eu quand même pas mal sur celui-ci. Je suis très contente, ça me fait super plaisir. Donc je vous laisse avec vos colos. Celui d'Isabelle B. Alors celui-ci avec plein de petits points en arrière-plan. Je trouve que ça fait ressortir. C'est joli. L'oiseau, j'aime bien le mariage des couleurs jaune et bleu-violet. C'est super joli. Celui d'Alice Coloradic qui nous a fait un oiseau couleur or. Il est vraiment super beau. Et finalement sur le bleu ça ressort bien. J'aurais pas cru que l'or sur le bleu ça ressortait aussi bien. Je ne vois plus le nom, je suis désolée, mais j'aime beaucoup le rendu. Le fond bleu, il est très... bah, c'est le monde en couleur. Le fond bleu est très texturé, j'adore. Celui de Zabelou 38, j'adore les fonds que tu nous as fait. Et l'oiseau, il ressemble au mien, j'aime beaucoup ses couleurs, voilà. Celui de Yavuma qui nous a fait un oiseau rouge. Et enfin, il y en a d'autres aussi de rouge. Mais celui-ci, je trouve qu'il rend vraiment très fort. Il est très puissant en couleur, j'aime beaucoup. Celui de Marion MF qui fait vraiment très hivernal. Le fait qu'il est en monochrome bleu. Et ce dégradé, il est magnifique. Moi, j'adore. Celui de Indra, alors qui nous a fait un oiseau très joli. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Dommage que la photo soit un peu sombre parce que j'ai l'impression qu'il rendrait encore mieux pris autrement. Celui de Virginie Nanou, j'adore ton fond avec plein de petites taches partout et ton oiseau bronze comme ça, il est magnifique. Celui de Sister Love Creation, alors celui-ci, il fait très Noël et moi, je suis fan. Donc voilà, j'adore Noël, donc je suis fan. Celui de Cynthia, un petit oiseau bleu, il est trop choupinou. Moi, j'aime beaucoup les oiseaux bleus, vous le savez, hein, je fais souvent mes oiseaux bleus, donc voilà. Il est super joli. Celui d'Agnès, alors moi, j'adore le dégradé de gris que tu nous as fait avec cette gorge rouge là, qui est bien là, bien présente, j'adore, il est trop beau. Celui de Lolita 64 avec un oiseau bleu sur fond noir, ça fait super. Moi, je suis fan. Et les petites étoiles et tout dans le fond, enfin, super. Celui de Manon Eugénie, alors celui-ci est très hivernal, il est super beau. Moi, j'aime beaucoup ce genre de coloriage. Celui de Charlotte avec un oiseau rouge et jaune. Et voilà, c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup. Sur fond bleu avec le fond encore derrière jaune. Il est magnifique ce fond jaune. Celui de Ludineco qui nous a fait plein de textures partout et un oiseau magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce rendu aussi. Celui de Hélène Charrier, pardon. J'adore le fond violet que tu nous as fait et l'oiseau doré, il est très joli. Mais alors, le meilleur, c'est le fond, je trouve, qu'il est magnifique. Celui de Josie Coloris qui nous a fait un oiseau violet et jaune. Et comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Celui de Camille et ses livres. Alors, l'oiseau rouge et jaune, encore. On a beaucoup à faire ces couleurs-là, mais moi, j'apprécie vraiment beaucoup ces teintes-là mélangées. Celui de Mireille F, alors qui nous a fait un oiseau de... Moi, j'ai l'impression que ça fait très feu, en fait, le orange. Et j'aime beaucoup le résultat avec le bleu, ça le fait vraiment ressortir. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie. Et alors, ton oiseau, je le trouve magnifique. Et on a mis quasiment les mêmes couleurs, en fait, aussi, hein. Celui de Mélanie, mon monde coloré, qui nous a fait un oiseau rose. Et j'aime beaucoup sur le fond jaune. Voilà, alors comme d'habitude, deux super beaux colos, hein. Et puis ce que j'aime, c'est vraiment la diversité. La diversité des interprétations de tout le monde, en fait. Il y en a pas... Il y en a très peu qui se ressemblent. Même, enfin, je veux dire, on est plusieurs à avoir fait l'oiseau rouge. Et pourtant, il n'y en a aucun qui est vraiment identique, quoi. Et ça, j'adore. J'adore, franchement. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans les fils rouges. C'est ça, en fait. C'est de voir l'interprétation de tout le monde et voir comment j'aurais pu l'interpréter différemment, en fait. Et j'adore ça, j'adore. Ensuite, on a le Girl Power. Donc, dans le Girl Power, c'était Mulan. Alors, voilà mon colo. Je l'adore, j'aime bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé le coloris, en fait. Contrairement à ce que je pensais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors déjà, il y a des petites choses comme... Vous voyez ici, la différence de couleur, en fait, c'est sur le coloriage, pour celles qui n'ont pas le livre,
sur le coloriage, il y avait une différence de couleur. Là, c'était un peu gris. Et du coup, il y a plein de zones où c'est un peu gris comme ça déjà sur le colo. Ici, par exemple, ça c'était déjà ombré sur le colo, là aussi. Et voilà quoi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le visage de Mulan sur l'épée. Le reflet sur l'épée, là, je le trouve vraiment très, très, très joli. Enfin, j'aime vraiment ce que j'ai fait. Un peu déçue de cette grosse, grosse bavure qui m'énerve. Mais sinon, le visage, enfin, toutes les peaux ont été faites au Holbein. Vous savez, les Holbein que j'avais eu dans la box, Inky Box, il y a quelques mois, peut-être même un an en arrière maintenant. Ouais, ça doit faire plus d'un an en fait qu'ils ont arrêté à Inky Box. Enfin, j'ai vraiment adoré. Travailler avec les Holbein, ça m'arrive pas souvent du tout parce que ben, vu que j'en ai même pas une dizaine, je pense pas à les utiliser. Là, je sais pas pourquoi je suis revenue dessus, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et j'ai vraiment apprécié le faire parce que j'avais vraiment peur de pas y arriver. Alors les couleurs, c'est les couleurs que j'ai repris d'un colo, puisque bah voilà quoi, c'est la tenue de Mulan. Alors là, j'ai pas réussi à faire la couleur que je voulais dans le gris là en bas. Je voulais refaire un gris un petit peu dans cet esprit-là, mais je sais pas, il rendait pas pareil. Peut-être parce que là, c'était déjà un gris avec le fond là, alors que là, il n'y avait pas de fond. Enfin, je sais pas, et du coup, il rendait pas pareil, donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais aller le mettre dans les couleurs plus foncées pour que ça fasse uniforme, parce que ça me plaisait pas. Donc voilà, voilà pour ce colo. Que vous dire de plus là-dessus? Ben, j'ai aimé le colorier comparé à ce que je pensais, parce que vu que les couleurs étaient imposées et tout, je me suis dit, bon, ça va pas me plaire. Finalement, bah, la jupe, le bas de la jupe était plutôt bordeaux. Moi, je l'ai fait rouge parce que je préférais. Ici, c'était un violet très foncé. Bah, j'ai éclairci le violet. Là, c'est pareil, c'était le bordeaux. Les manches étaient très... la manche en elle-même était très rose foncé. Par contre, le bout de la manche, là, était rose très, 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 très clair. En bas, là, c'était du blanc ici. Enfin, j'ai changé quelques petits trucs quand même à ma sauce. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Et celui-ci, il a été fait, donc les visages au Holbein. Et le reste, il me semble que je l'ai fait au Prismacolor, je crois. Girl Power, Holbein et Sharp gris. Ouais, c'est ça, 1060. Ouais, c'est bien ça. C'est bien les Prismacolor. Tout le reste a été fait au Prismacolor, sauf le fond qui a été fait ici, le fond rouge, au Block Intense. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le deuxième fond que je fais. Alors pour faire des fonds uniformes, franchement, ça va. Il n'y a pas trop de traces, c'est plutôt net. J'ai eu peur à la première application sur le Season parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu comme de la craie. Et finalement, non, le rendu est plutôt sympa. Bon, par contre, il ne faut pas avoir peur de mouiller quand même. Donc voilà, je vais vous laisser avec vos colos. Celui d'Hélène, alors celui-ci, moi j'adore. En plus, ça fait vraiment les mêmes teintes que sur le mien, je lui avais dit de toute façon. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors celui-ci, je ne vois pas le nom. Ah, c'est Sister Love Creation, pardon. Et je trouve que ta peau, elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et en fin de compte, c'est toi qui avais les vraies couleurs du costume, je pense. Celui de Charlotte, j'aime beaucoup le fait que tu aies fait tout gris d'un côté et coloré de l'autre. J'aime beaucoup. Celui de Alice Color Addict. Alors moi, j'adore. De toute manière, tu sais combien j'aime ta façon de colorier. Il est magnifique. Et celui de... oui, je vois pas le nom, mais j'aime beaucoup le rendu. Très simple, très... Ah, comment dire? Très pastel, le rendu est super beau. Alors, il y en a eu un peu moins sur le Girl Power, mais je m'en doutais, puisqu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils n'ont pas réussi
à le retrouver. Donc, je comprends, c'est pas grave, hein. Donc, on va passer au fil rouge du mois de février. Donc, pour février, dans le Season d'Anna Carlson, on va faire la page de derrière au petit oiseau. Donc, on va faire cette page-ci, les lanternes, qui sont vraiment très, très belles. Il y a plein de petits détails dessus. J'ai hâte de travailler ce fond, puisqu'il va falloir faire ici quand même un fond lumineux. Alors, j'ai été un petit peu dubitatif sur le fait de le faire ou pas en février, puisqu'on aurait très bien pu dire que ça ressemblait un petit peu aux boules de Noël. Mais moi, je trouve que c'est très hivernal et qu'on est en plein dedans, donc on est encore dans l'hiver, surtout quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui dehors. J'ai hésité aussi à dire, pourquoi pas tenter la double page, parce qu'ils vont très bien ensemble quand vous le mettez comme ça, mais c'est quand même pas une double page en fait, parce que vous regardez en bas, vous voyez bien que les cheveux s'arrêtent à ce niveau-là. Donc je préfère pas quand même, parce que déjà rien que cette page-là, à mon avis, il va y avoir énormément de travail. Donc on va rester sur celle-ci pour le mois de février. Et pour le mois de mars, je pense qu'on retournera au début du livre en fait. Parce qu'au début du livre, je pense qu'au mois de mars, on fera la page de la name page. Puisqu'après mars, avril, on va recommencer à revenir un petit peu vers les jours un petit peu plus jolis. Donc on va pouvoir recommencer à faire des fleurs. Et au début du livre, c'est les fleurs, et les rubis. Donc ouais, donc je pense qu'en mars, on retournera au début du livre en fait. Voilà, donc pour ce mois-ci, dans le Season. Hop. Ensuite, pour le Nightfall, on va continuer dans notre lancée, hein. On va aller à la page suivante, tout simplement. Donc la page d'à côté, qui est une page qui va être un petit peu simple à mon avis. Voilà. Donc celle-ci, ça a l'air d'être du lilas, je pense. J'adore le lilas, ça sent super, super bon. Bon, c'est pas très de saison, hein. Bon, en même temps, Maria Troll, c'est pas vraiment l'hiver, hein. Par certains, il y a quand même 2-3 colos hiver, mais pas dans ce livre-là, je crois pas, hein. Donc, on a celui-ci pour le mois de février. Et je vous rappelle que pour le mois de février, en plus, vu que la page est assez simple, je pense faire celui-ci qui était déjà prévu pour janvier. Enfin, pas prévu, mais qui était dans mes prévisions de janvier et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, je pense que pour février, on va pouvoir trouver le temps de le faire, celui-ci. Voilà. Mes petites feuilles qui se sauvent. Ensuite, dans le Girl Power, j'ai mes pages qui se sont barrées du coup. On va faire le suivant, hein, on va faire Anita. Ouais, on va continuer parce que si je vous fais faire un au milieu, c'est péter le bloc. Ça, on va broyer le bloc. Donc, on va continuer à la suite et on va faire Anita. Alors par contre, les têtes de Pongo et de... Je sais plus la copine de Pongo, comment elle... Enfin bref, leur tête des Dalmatiens, il n'y a rien à faire, quoi. Donc en fait, le fond, ça va être embêtant de le faire parce que il va falloir faire tous les petits détails, enfin contourner toutes les têtes en fait. Mais eux, ils vont rester blancs, hein. C'est les Dalmatiens, pour moi, eux, ils vont rester blancs. Donc celui-ci, je pense qu'il sera relativement rapide, à part le fond, bien sûr. Et puis peut-être la chemise de Anita, si je fais tous les petits détails, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais il n'y a pas de raison que... Voilà. Donc, ce sera celui-ci pour le mois prochain. Et ben, ça y est, c'est déjà fini.
Voilà, j'adore ces vidéos, j'adore. Sinon, un autre petit sujet, je vais vous en parler plusieurs fois, je pense, parce que les gens ne vont pas forcément jusqu'au bout des vidéos, donc je vais peut-être essayer d'en parler en début de vidéo la prochaine fois. Je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez envoyé vis-à-vis des vidéos de défis de cette année. Parce que j'ai été assez longue à le mettre en place et finalement je vois qu'il y a un engouement autour de ces vidéos et des interviews des abonnés et ça me fait super plaisir. J'ai mis longtemps à le mettre en place parce que tout simplement je suis une vraie quiche en informatique et enfin une vraie quiche, j'arrive à faire quelques petits trucs mais je ne suis pas très douée, je ne vais pas chercher trop loin dans ce que j'ai à faire sur internet et tout. Alors, de toute façon, ça se voit dans mes montages. Je ne fais pas des montages aussi élaborés que d'autres youtubeuses colo, comme entre autres Stéphie qui fait des super montages vidéo. Voilà, moi, j'y arrive pas. Voilà, j'arrive à faire déjà ce que je fais. Je trouve que c'est déjà plutôt sympa parce que franchement, avant de commencer YouTube, je faisais rien du tout à ce niveau-là. Je ne savais pas monter une vidéo. Donc c'est déjà plutôt pas mal, on dira. Enfin bref, c'est pas la question. Et du coup, je ne savais pas comment faire ce que je voulais faire. En fait, c'était des vidéos que je voulais faire en direct, une fois par mois, avec une interview d'abonnés. En fait, je voulais qu'on soit en direct à deux, à discuter, pour que vous puissiez être là et vous puissiez intervenir. Et pourquoi pas lui poser vos propres questions derrière, selon comment on sentait entre guillemets l'invité à l'aise ou pas. Mais je n'ai pas trouvé comment pouvoir le faire en direct. J'ai cherché déjà depuis novembre, puisque je l'avais déjà en tête depuis novembre. J'ai été voir des youtubeuses qui font des lives à plusieurs et tout, machin, mais qui n'ont jamais voulu me dire comment elles faisaient. Ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave, hein, chacun a son domaine de compétences, mais bon, c'est ça qui m'embête maintenant dans le domaine du colo et c'est ça qui fait que plusieurs fois j'ai failli arrêter la chaîne. En fait, s'il n'y avait pas tant d'engouement de votre part pour les défis, pour les fils rouges, je pense que la chaîne n'existerait déjà plus, en fait. Parce que j'ai perdu une certaine motivation que j'avais au départ. Alors, pas pour le colo, hein, pas pour les loisirs créatifs, puisque j'aime toujours faire ça, pas pour le partage, parce que j'adore partager ce que je fais, mais euh, dû au monde du coloriage sur YouTube qui a énormément changé. Il y a 2 ans de ça, on n'était qu'une petite, mais vraiment une petite dizaine à parler colo sur les chaînes françaises. Et il y avait comment on appelle ça? Il y avait une ambiance très familiale en fait, que j'adorais, que j'aimais vraiment plus que tout, qui me plaisait énormément. Il y avait des gens comme Amandine, je crois que c'est Mam Créative, Amandine qui fait du colo et qui fait pas mal d'autres choses, mais qui a arrêté depuis parce que je ne vois plus du tout ses vidéos. Il y avait déjà Muriel, il y avait déjà Mélissa, qui sont des chaînes que j'aime beaucoup. Mélissa Art et Muriel, je ne sais plus comment elle a appelé sa chaîne, puisqu'à la base c'était Muriel Nail Art, mais maintenant elle a changé. Il y avait déjà aussi Laurie, je ne sais plus le nom de ta chaîne, Laurie. Bon, je sais plus, là je suis désolée, mais voilà, il y avait une ambiance vraiment très très familiale et j'aimais beaucoup, 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 beaucoup ça. Et ça, on l'a perdu en fait. C'est devenu chacun pour sa poire et ça m'embête un peu parce que ça me faisait plaisir de partager avec tout le monde en fait et d'autant plus avec les autres youtubeuses parce qu'on pouvait se parler et tout et maintenant ça se fait plus. Et voilà, donc je trouve ça dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté beaucoup d'abonnements à des chaînes de colo. Enfin, bon, voilà, ça n'a rien à voir. Mais du coup, moi, je voulais remercier mes abonnés pour votre soutien et pour votre engouement et de voir à quel point
ben, ce que je vous propose, oh, désolée, excusez-moi, ce que je vous propose vous plaît, ça me fait un bien fou. Je suis tellement contente parce que je suis tout le temps pleine de doutes. En fait, chaque fois, je me dis, mais est-ce que je ferais pas ça? Et puis après, je me dis, ah ouais, mais non, ça risque de pas plaire. Est-ce que je ferais pas ça? Ah ouais, mais comment je vais faire? Comment je peux le mettre en place? Il y a des fois, enfin comme la vidéo des filles, là, je vous dis, depuis novembre dernier, je suis dessus. Donc ça fait novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois que je cherche comment pouvoir les réaliser. Parce que ça faisait déjà un moment que j'avais l'idée. Mais ça fait 3 mois que je cherche comment pouvoir réaliser ça. Et j'ai pas trouvé comment faire les directs. Comment faire les interviews en direct. Donc c'est pour ça que ça se passe sur Zoom et qu'on parle que je fais une interview comme ça. Maintenant, les questions peuvent être posées, bien entendu, sous la vidéo défi. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Hein, on en reparlera. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère avoir toujours autant de participants parce que là, je suis super, super contente d'avoir encore reçu tous ces colos. Voilà. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très, très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye, bye.